Chers amis et chers compatriotes, bonjour, c'est encore un réel plaisir de vous savoir nombreux à cette deuxième édition de notre module de formation Alerte patriotique. Vous allez vous souvenir que Alerte patriotique, c'est un moment de conscientisation, l'éveil patriotique. C'est parce que tous nous sommes arrivés à un diagnostic selon lequel nous devons insuffler à notre peuple l'esprit de la fibre patriotique. Il faudrait que nous puissions pousser notre peuple à pouvoir se prendre en charge. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses que le peuple doit comprendre de manière à l'amener à la prise en charge personnelle en tout cas. Et aujourd'hui, comme on avait promis, la fois passée, vous vous souvenez, nous avions parlé du patriotisme libérateur. Nous avions dit que c'était cet amour de la nation, cet amour du pays, cet amour du peuple, cet amour, ce sentiment que nous avons d'attachement à notre nation qui nous pousse à pouvoir nous disposer à faire des sacrifices pour la nation. Patriotisme libérateur, c'est un patriotisme qui nous pousse même à nous donner nous-mêmes, à pouvoir jusqu'à se donner, à se sacrifier, même jusqu'au sacrifice suprême par rapport à la nation. Et nous avions promis, vous vous souvenez, qu'aujourd'hui, on parlera d'un thème qui est très très important, qui s'intitule « Comment vaincre la peur et développer le courage pour une révolution patriotique ». Alors, pour faire un petit rappel de l'alerte patriotique passée, vous vous souvenez, on a dit que pour atteindre le patriotisme libérateur, nous devrions passer par 5 étapes. On a parlé de la notion de la nation, où nous avons essayé de montrer que le Congo, c'était un don de Dieu, c'était un patrimoine qu'on devait protéger, et tout ce que Dieu nous a donné à travers le Congo devait nous motiver à pouvoir le défendre, le protéger, l'aimer et le servir. Nous sommes arrivés au deuxième point qui était la prise de conscience. Lorsqu'on a compris que c'était un don de Dieu, on doit prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné et prendre conscience de manière à se lever et pouvoir effectivement défendre le pays. Et plus loin, nous avons parlé de l'acquisition des connaissances, parce que lorsqu'on prend conscience, on doit alors effectivement s'informer de manière à ce qu'on ait le maximum d'informations et d'éléments qui nous permettent de consolider notre position. Et le quatrième point, c'était vaincre la peur, qui devait nous amener au cinquième point, l'action. Alors, nous ne savons pas passer à l'action tant qu'on n'a pas encore vaincu la peur. Et nous avions dit la fois passée aussi que émission Nabiso Alerte et Patriotique, et salama na français na lingala. Alors, lelo, thème Nabiso Toloba Kizali, tokosala ndenge nini pona ko boma ko banga et puis ko développer courage, parce que le réseau bloqué biso pona to passer na étape il y a révolution patriotique eza ko banga. Alors tokosala ndenge nini pona to boma to longola ko banga wana. La première chose, c'est quoi? La peur, en fait, c'est, comme vous le savez, c'est vraiment un sentiment d'angoisse, d'une menace réelle ou même supposée. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas encore devenu réel, mais qui nous fait peur, ou quelque chose qu'on voit qui nous fait peur. On peut avoir la peur, par exemple, de monter dans un avion, de prendre la parole devant le public, ou la peur de défendre quelqu'un qui est attaqué, la peur de dire la vérité. Il y a plusieurs types, en tout cas, de peur qui nous perturbent de manière générale, et je vous dis que le remède que nous allons présenter tout à l'heure sera le même pour le type de peur sur lequel nous voulons nous focaliser. Lélo, quel type de peur? C'est cette peur-là que nous avons de pouvoir dénoncer l'injustice, cette peur que nous avons de pouvoir revendiquer nos droits à travers toute forme d'action que la loi met à notre disposition. Et le courage, c'est quoi? Nous sommes dans les définitions de tous ces termes, de tous ces concepts que nous allons évoquer en tout cas tout à l'heure. Le courage, évidemment, c'est cette capacité que nous avons d'oser affronter la peur. Cette capacité que nous avons d'oser prendre des risques. Ça, c'est le courage. Et ça, c'est quelque chose qui doit se développer par rapport, n'est-ce pas, à la situation dans laquelle nous sommes, par rapport aux actions de terrain que nous sommes appelés à mener. Et le troisième concept, c'est cette révolution patriotique. Aujourd'hui, vous remarquez qu'on ne parle pas de la révolution populaire, mais nous parlons de la révolution patriotique. Parce que, dans la révolution patriotique, on a tout. C'est effectivement ce changement profond, n'est-ce pas, qui est dicté par l'amour que nous avons pour la nation, dicté par la prise de conscience
qui fait que nous puissions nous-mêmes, chacun, de manière individuelle, prendre la responsabilité de pouvoir faire face à tout ce qui peut empêcher le destin meilleur pour le Congo. Parce que comme vous le savez, nous avons tous un même destin. On l'a dit l'autre fois. C'est ça qui justifie d'ailleurs que nous appartenons tous à une même nation. C'est ça la révolution patriotique. Dans cette révolution patriotique, évidemment, nous parlerons, enfin, on ne va pas détailler la révolution patriotique parce que notre thème de la fois prochaine sera intitulé « La nécessité et la puissance de la révolution ». Aujourd'hui, nous citons juste cette révolution patriotique qui, en fait, est la finalité de tout ce que nous sommes en train de dire. Par rapport aux peurs, nous avons cité quelques types de peurs et nous avions dit tout à l'heure que l'élo se concentrait plus sur Kobanga que moyen to dénoncer injustice ezate, moyen to revendiquer ba droit ezate, moyen to kene na nzela pour na kolakisa ba désir imité na sexualité, toza robanga. Et là, liboso qui est important, il faudrait que nous arrivions à bien identifier le type de peur que nous avons dans ce cas-ci. Ce cas-ci, par rapport à une révolution, ozobanga peut-être que okufa, ozobanga ba kangayo, ozobanga ba beta o masasi. Peut-être que il y a plusieurs types de peurs, en tout cas par rapport à la révolution. Où ils ont empêché Bissot, n'est-ce pas, Tokota en œuvre. Le but, il y a échange na Bissot Lelo. Ils allaient vraiment pour la bonde la Tokota c'est esprit, qu'on aille au-delà vraiment de toutes ces peurs. Tolobi que la première chose à faire, c'est prendre conscience. Mais avant d'aller en détail, nous allons essayer de structurer notre message de la manière suivante. Tozan a 5 types de travail à faire pour pouvoir vraiment affronter la peur. Il y a un travail psychologique qu'on doit faire, il y a un travail intellectuel, il y a un travail physique, il y a un travail spirituel, et à la fin, nous passons à l'action. Et par rapport au travail psychologique, c'est là que Tozoloba, la prise de conscience du type de peur que tu as. Ozobanganine, il faut que tu arrives vraiment à intérioriser, à pouvoir de manière claire et précise identifier qu'Obanganawe. Il faut que tu saches que qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la période de la révolution, comme le disait Lénine, ezali nini. Ce qui est Kobanga, Kokufa, il y a un remède. Ce qui est allé aux banga ke bakangayo, il y a un remède. Ce qui est aux banga ke babeta o masasi, le remède peut ezali. Ce qui est aux banga que vous allez très attaché à la famille, qui fait qu'aux banga que de laisser ta famille, il y a des remèdes. La deuxième chose, après la prise de conscience, nous allons en parler en détail vraiment dans les points qui suivent, mais la deuxième chose, sur le plan psychologique, il est très important que nous puissions développer des pensées positives. On dit que la pensée positive chasse la peur. Ça veut dire quoi? C'est un travail que tu peux faire au-dedans de toi. Il ne faut pas attendre le jour où, voilà, il faut tomber au tambolande, au comme au côté esprit. Non, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail. Si tu es conscient que tu as peur, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire ce travail. La pensée positive chasse la peur. Il faut que tu commences à te dire que je n'ai pas peur de la mort. Tu peux le dire aussi autrement, parce que la révolution, ça m'a belé, la révolution, pourquoi tu dois penser qu'il n'y a que toi qui peux mourir? Il faut développer une pensée positive en disant que non, au kokufate. Ou alors tu dis que voilà, la mort m'est un gain, comme disait un des apôtres du Christ, mais toi tu te dis, tu développes en tout cas des phrases positives dans la tête. Si par exemple tu as peur, il n'y a que Otikalibo Tanayo, mais il faudrait à un moment donné proclamer des positivités au-dedans de toi de manière permanente. Pour dire que quel que soit le cas, famille Nayo, ça va évoluer normalement, positivement, sans problème. Et que aussi, même s'il y a un problème qui peut arriver, quel que soit le cas, n'est-ce pas, tu vas toujours retrouver ta famille. L'idée, c'est de développer des pensées positives, de proclamer le contraire de ce que suscite en tout cas la peur au-dedans de toi. Le deuxième travail, c'est le travail intellectuel. Le travail intellectuel,
comme na nini. Eza ko senga que tango oza kokota na danse na période où il y a révolution patriotique, je voudrais qu'on fasse vraiment la distinction entre une révolution et une révolte. Je ne parle pas de la révolte, je parle de la révolution patriotique. C'est plus profond qu'une révolte simple, quoi. C'est quelque chose de très profond. Ça justifie d'ailleurs toute cette énergie que nous voulons donner pour pouvoir conscientiser les gens sur des concepts, sur l'idéologie. Le travail intellectuel t'exige à comprendre l'idéologie. L'idéologie. Il y a une dame que j'aime beaucoup qui est camerounaise. Hein. Elle s'appelle Calix Beyala, je crois. Lorsque, pour qu'il y ait en tout cas une révolution, il faudrait qu'il y ait d'abord l'existence d'un mouvement révolutionnaire doté d'une perspective politique portée par des forces politiques révolutionnaires. On va y arriver la prochaine séance, un module Nabusso, quand on parlera en détail de la révolution. Mais ici, l'idée qui en ressort, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même une idéologie. Tant que bunda, tant que kota na phase de la révolution, tu te dis que non, écoutez, le projet de société qui est appliqué n'est pas la réponse à nos problèmes sociaux. Ça, c'est un aspect. Une deuxième chose, par exemple, tu te dis non, mais le pays que Dieu m'a donné, le patrimoine que j'ai, il est occupé. Ce n'est pas normal, c'est moi le patron. L'article 5 de la Constitution congolaise dit que tout pouvoir émane de moi. On me dit que le sol et le sous-sol m'appartiennent. Et là, il y a une occupation négative qui compromet le destin commun de ma nation. Donc, il faut la côte à la période de la révolution. Donc, c'est vraiment un travail qui te permet de comprendre l'idéologie. Et ça te pousse, évidemment, et à côté intéresser un tout petit peu la vision politique du mouvement dans lequel tu évolues, ou bien, de manière générale, ce que nous parlons en termes d'intérêt général concernant le Congolais. Sur le travail intellectuel, il faudrait à un moment donné qu'on puisse aussi se cultiver sur attitude, oyo, et zalaki affiché par des héros. Nous devons lire Lumumba, on doit voir comment Lumumba s'est comporté. Et pour ça, il faut qu'on lise Lumumba, il faut qu'on voie des documentaires sur Lumumba. On a vu Lumumba qui a tenu tête devant les impérialistes. Il avait développé un courage particulier. Mais on doit savoir, on doit lire, comprendre. C'est dans quelles circonstances, pourquoi, quelle a été sa motivation. On a vu Thomas Sankara. On a parlé de Mandela, on parle de Martin Luther King, on a vu la révolution Bélé Salama, la révolution russe, la révolution française et toutes ces choses-là. Mais il faut les lire, il faut comprendre le contexte. C'est ça en fait un travail intellectuel que nous devons faire pour essayer d'appréhender certains autres paramètres qui peut-être ne concernent pas directement notre société, mais culturellement, on a intégrant on a kati pour la tozalana victoire par rapport à ce qu'on veut faire. Et puis, tant que il faut que tu arrives aussi à une conclusion, parce que tu as lu, tu te dis, mais la révolution lobby. Na victoire. Lumumba, c'était une victoire, même s'il avait été arrêté et que Lumumba a été tué. Mais les lots, Lumumba, Botama est belé, les lots, Lumumba continuera à être cité, ouvrage, demain, même nos enfants parleront de Lumumba. Hein, c'est un patrimoine, c'est un modèle. Tu as les lots, tu as modèle pour to benda, to comprendre le courage par rapport à Ndenge à Télémélara impérialiste. Le troisième travail qu'il faut faire, c'est un travail physique. Tout ce que je cite comme type de travail, c'est pour que ça puisse nous amener à une forte combativité. Il faut Mimabiso la confiance en soi, l'assurance en soi, l'oubli de soi et puis la maîtrise de soi. Mais on en parlera tout à l'heure en détail. Le travail physique. Le travail physique, c'est quoi? Ici, je parle tout simplement de sport. Hein? Je parle tout simplement de sport, chers amis. Il faut être endurant. Et quand je parle de sport, c'est même un sport de combat. C'est quelque chose de pratique. Vous savez, quelqu'un qui fait du sport de combat, quelqu'un qui a appris comment se défendre en cas où il est attaqué, dans le cas de la légitime défense, par exemple. Quelqu'un qui connaît l'autodéfense. C'est quelqu'un qui marche avec beaucoup plus d'assurance que quelqu'un qui ne connaît pas ces techniques de combat. Quelqu'un qui fait du sport régulier et qui est sûr de son souffle, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'assurance en soi. Donc c'est quelque chose en plus, quelque chose de pratique, qui peut permettre qu'en toi se développe l'assurance en soi. Osako tambola, osako bangate, parce que de toutes les façons, tu as plus ou moins acquis certaines techniques d'autodéfense.
Au-delà de ça, sur le plan physique, il est important que nous puissions intérioriser la notion de sécurisme. Il faut tout apprendre. Tant que tu as kotambola elongo, ce qui m'a permis nanga kwei parce que moi est bêtier, parce que kwei pour nanzala, to azoki, to likambo songolo, na kosala ndenge nini, à perdre connaissance, na sala ndenge nini. Lorsque yo osana ba principe wana ya sécurisme et que tu es aussi rassuré que celui qui est à tes côtés est aussi outillé par rapport à tout ce qui est sécurisme, vous marchez dans l'assurance. Tu sais que ce qui est celui qui est à côté de toi peut intervenir. Il n'y a pas que ce qui est salam yo peut intervenir. C'est un peu comme une sorte de solidarité qui est une valeur importante, n'est-ce pas, développée à travers tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a un travail spirituel à faire. Pourquoi est-ce que tu as évoqué spiritualité? Parce que, bandeko, spiritualité, lelo, na culture, na biso, nous ne savons pas la dissocier. Il y a vie na biso de tous les jours. On ne sait pas dissocier la spiritualité. Aujourd'hui, le problème du Congo a aussi une dimension spirituelle qui n'est pas appréhendée de manière claire et précise par beaucoup de personnes. Tomonaka Alain Molo Telemaka Awa avec des marches wana, il y a aussi un combat spirituel par rapport au problème du Congo. Il avait compris une certaine dimension, il y a problème spirituel il y a Congo. Tant au besoin de par rapport à la révolution patriotique, qui a un travail spirituel à faire, ils ont dit travail nini. Et c'est ngeli to zonga ko revisiter ba héros spirituels nabiso. Nos héros spirituels. Quelle a été la motivation spirituelle qui a fait que ces gens avaient développé le courage de pouvoir affronter la mort, affronter la peur, affronter l'oppression? Quel a été le stimulus? Le stimulus, en tout cas, spirituel et salarake. Batouana, affrontara makambouana. Nos héros spirituels, c'est qui? Bissoba congolais. Nous avons le Christ, par exemple, Jésus-Christ. C'est un héros spirituel pour nous. Simon Kimbangu, c'est un héros spirituel. Kimpa Vita, c'est une héroïne spirituelle. Il y a une maman Apollonia Mafuta, une maman qui a été aux côtés de Kimpa Vita, qui l'a soutenue spirituellement pour arriver aux actions qu'elle a menées. Ce sont des héros spirituels. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent, se basant sur des valeurs spirituelles, sur des réalités spirituelles, être encouragés à tenir tête devant des impérialistes ou à tenir tête devant, en tout cas, des entités adversaires ou ennemis devant eux? Le Christ lui-même, déjà, il déclare que tout ce qu'il fait, ça ne vient pas de lui, ça vient de son Père. Ça veut dire qu'il y a quand même une connexion spirituelle. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Il y a un être suprême qui donne de l'assurance. Tant aux opposés acte wana, il y a un être suprême, en tout cas, qui te protège. Et ça, même dans notre civilisation bantou, on croit en un être suprême. Et puis, dans notre civilisation, on est de monothéistes. On croit en un être suprême qui nous protège, qui a protégé nos ancêtres et qui nous protège nous aussi. Quand tu prends Simon Kimbangu, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à Bomaye? Mais il a pris le courage de tenir tête devant impérialiste. Mais son courage provenait d'où? Son courage provenait de ses convictions spirituelles. Les convictions spirituelles de Simon Kimbangu lui ont communiqué le courage de tenir tête devant les impérialistes. Quand tu suis Kimpa Vita, la même chose, ce sont ses convictions spirituelles. Elle pensait quoi? Elle aurait été visitée par Saint Antoine, je crois, qui lui a dit que ce qui va télémiter pour protéger la ville qui était occupée par des Portugais à cette époque-là, Dieu allait détruire le Congo. Et selon révélation, non, Yesu, apôtre, ce sont des Noirs. Et là, elle avait commencé à développer autour d'elle, en tout cas, une idéologie et accrocha qui battait belé, même la femme du roi de l'époque. Elle a eu à tenir tête devant le roi de l'époque, devant les impérialistes, fort des convictions spirituelles. Nous avons parlé d'Apollonia Mafuta, on n'en parlera pas beaucoup parce qu'elle a été un peu comme une sorte de stimulateur à Mama Kimpa Vita. Donc les convictions spirituelles, cette intimité que nous avons avec l'être suprême, nous permet de développer un courage, nous permet de développer une assurance. Quand moi, chrétien, je me promène,
j'ai comme une sorte de foi, une assurance que Nazan a protection. Une assurance comme quoi, même si je suis en face de la mort, peut-être que mon temps n'est pas encore arrivé, et celui qui est au-dessus de moi peut me protéger. Le dernier point par rapport au type de travail, c'est effectivement de passer à l'action. Tout ce que je viens de citer comme type de travail, le travail psychologique dont on a parlé, le travail intellectuel, spirituel, physique et tout ça, mais c'est pour que ça nous amène dans l'action. Et maintenant, avant de passer à l'action, vous allez comprendre que nous développons, comme j'ai dit tout à l'heure, la combativité. Nous développons, comme j'ai encore dit tout à l'heure, l'assurance en soi. Tant aux tambola, aux alliés assuré, tu as une assurance intérieure, ça te permet en tout cas de braver beaucoup de choses. Je voudrais lire un adage ou une expression, une ou deux citations. On dit quand on reste immobile, la peur pousse mieux. Je ne sais pas ce de qui, mais en tout cas, on nous dit que lorsqu'on reste immobile, la peur pousse mieux. En d'autres termes, tant oza komene ba action te, ne tango ko banga et ko maраlisusu ko fuluka. Un autre adage nous dit que le coût de la lâcheté est bien supérieur à celui du courage. La lâcheté, c'est que voilà, bon, situation est allée au salarié, tu ne fais pas un effort pour essayer de développer sur le plan psychologique, sur le plan spirituel ou sur le plan intellectuel, ma capacité à braver kobanga, c'est de la lâcheté. Mais quand tu es aux ali, la situation est à l'acheter, on a l'impression que ça coûte beaucoup plus cher que le courage. Parce que situation est à l'acheter, et qu'au ça là que on puisse occuper un peuple, qu'on puisse opprimer un peuple. Il y a Martin Luther King qui disait, vous savez que c'est grave de pouvoir voir des gens qui assistent à une oppression que d'agir. Assister à une oppression, ça dénote d'une méchanceté beaucoup plus importante que participer à quelque chose qui peut, n'est-ce pas, rendre bien meilleure une certaine situation. Je voudrais arriver un peu plus loin de manière pratique pour dire quels sont les remèdes tu évoquais en haut tout à l'heure pour combattre la peur et développer le courage. Je voudrais qu'on insiste makasi pona kolobaki awa ce qui tourni to boma ko banga ezali pona to komana makoki ya ko kende na kati ya révolution patriotique. Je reviens pour dire que la révolution patriotique, ce n'est pas une révolte, mais c'est une révolution de fond. Ils ont poussé surtout télémaya solo, mais ils ont pour même tout ce qui est révolution économique, révolution politique, révolution sociale, révolution culturelle. Mais au départ, il faudrait que nous, dans un contexte purement populaire, nous puissions nous prendre en charge. Donc, Essengeli, tu identifier la peur, comme on l'a dit, et il nous faudrait affronter la peur. Si tu as peur de faire quelque chose, il faut la faire. Il faut la faire, c'est le remède. Nous devons confesser, proclamer régulièrement la positivité, laisser la pensée positive, chasser la peur. Ça, c'est un travail qu'on doit faire chaque jour. Et la deuxième chose, prenons en compte tout ce que tu as expliqué en termes de démarche à Rosala, spirituel, intellectuel et tout ça, il faudrait agir. Alors, il y a des adages qui disent, il y a des réflexions qui disent effectivement, une réflexion sans action est vaine. Et puis l'action, c'est le mot de passe du succès. Nous devons agir. Et on n'agit pas en désordre. On agit lorsqu'effectivement on a pris conscience. Il y a un problème aux anango en termes yakobanga. On prend conscience, on positive et on agit. C'est-à-dire, on va dans le sens de la chose qui me fait peur. Si j'ai peur de parler en public, il faut que je parle en public. Si j'ai peur de monter dans un avion, il faut que je monte dans l'avion. Si j'ai peur de mourir, il faudrait que je puisse intérioriser au-dedans de moi que tout le monde y passe, hein? Tout le monde peut mourir. Mais comme aussi, dans la période de révolution, tu peux aussi être épargné
de la mort. Et il faudrait aussi quelque chose de très important avant que je ne puisse conclure. Penser aux résultats. Il faut que Soki Osali et Lokoanate. C'est tout un peuple qui ne sera pas délivré. Même Bana Oyayo, Bana Nayo, Bola, ils vont continuer à vautrer dans l'esclavagisme. Donc c'est une responsabilité que Yonanga Tozanango. Tu penses à entrer dans la période de la révolution patriotique, mais aux autres la paix, résultat dans les années. Lokoana est motivé. Même par rapport à Yomoko personnellement. Nous sommes de ceux qui pensons que l'intérêt personnel ne pas exclure. Nous ne mettons jamais en opposition l'intérêt personnel et l'intérêt général. En économie, il y a un principe de la main invisible. Hein, on en a parlé peut-être la fois passée. Mais il ne sait pas que de manière indirecte, il participe à la taxe, à la taxe, à créer un emploi, donc de manière indirecte, comme une main invisible qui crée de la richesse pour l'État. AAP, l'intérêt personnel dans ta lutte politique, on ne le refuse pas, on ne le mettra pas en contradiction avec l'intérêt général. Tala et loko action et ko bota lobby. Bato basambela rabaebi que il y a un passage qui dit si tu es capable de faire quelque chose de bien et tu ne le fais pas, tu pêches. Bato mokili baloba non-assistance à personne en danger. Voilà. Donc je crois que pour Nalelo, to Sukiwana, prochaine émission Nabiso, plutôt prochain module Nabiso, nous allons traiter en profondeur la révolution patriotique. Lénine Azakoloba, quand ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant, et quand ceux d'en bas ne veulent plus être gouvernés comme avant, alors s'ouvre la période de la révolution. Et c'est le cas au Abisso Lelo, nous devons aller vers Elokoana. Nous avons spécifié que Eloko Tozoloba, ils ont révolte T. Et ce que nous disons, ce que nous avons le courage à Rolobango, public dans les médias, c'est parce que ils ont légal. Constitution d'Abisso, ils ont garantir droit wana à revendiquer le droit d'Abisso. C'est garanti. Ça, c'est un. Deuxièmement, la même constitution, déjà, elle va exposer à un motif. Ils ont reconnaître des instruments internationaux dont le Congo est signataire. La convention, on a le droit de l'homme. La convention, on a la charte africaine, tout ça, le droit de l'homme. La convention, il y a le droit de l'enfant. Le Congo est signataire. Et puis, côté ça, instrument, on a la constitution, na biso. Document, on a garantir liberté, on a droit à manifester, droit à loba. Il y a des fois qu'on puisse se prendre en charge. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier beaucoup de personnes qui nous ont appelés pour essayer de nous soutenir, de nous faire des remarques ou de critiquer ou de nous donner des idées pour voir comment avancer. Et je voudrais en tout cas saluer, en tout cas remercier déjà Chico Mwamba qui est un des idéologues de la FCI avec le concept patriotisme libérateur. Je voudrais saluer et remercier en tout cas mon frère, mon ami Eric Moulalou pour en tout cas ses remarques, son apport par rapport à notre émission de la fois passée. Et je voudrais remercier en tout cas toutes les personnes qui ont pris soin Yakopanza vidéo Oyo, parce que le but c'est que ça puisse atteindre le cœur de chaque Congolais, particulièrement ceux du Congo. Et sur ce, en tout cas, je voudrais vous dire merci et on se revoit très bientôt pour un nouveau thème, la révolution patriotique. Merci.